Ok, bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Je suis parti pour une nouvelle vidéo dans la série, la saison 1 de l'émission No Fake. Donc la première saison de cette série. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle maladie vaccinale qui est les oreillons, puisque la dernière fois, vous savez, on a parlé de la rougeole et en fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire rougeole, oreillon, rubéole à la file, genre avec les oreillons qui viennent juste après la rougeole parce que c'est la suite logique du truc. Puisque les oreillons, c'est une maladie virale, donc on l'appelle aussi la parotidite virale, donc c'est une maladie causée par un virus, et on la trouve en contamination majoritairement par des sécrétions respiratoires ou une transmission aéroportée. Donc c'est-à-dire une transmission globalement très classique, on va dire. Donc la maladie, c'est une maladie qui a une incubation qui dure environ 3 semaines, donc c'est 15 à 24 jours en règle générale. Et il faut savoir que la période dite invasive, c'est-à-dire la période où la maladie va vraiment être visible, c'est à peu près une semaine de fièvre et de maux de tête. Globalement, pour faire simple. Et en fait, il y a une particularité avec les oreillons, c'est qu'il y a les oreilles, les joues au niveau des les glandes parotidiques, qui sont pas loin des oreilles, qui en fait gonflent. Et donc en fait, ça fait une tête de poire typiquement les oreillons. D'ailleurs, il y a une célèbre planche de Boule et Bill dans laquelle on voit Boule qui a les oreillons. Planche, il faut avoir connu les oreillons pour comprendre. J'avoue que j'ai saisi la blague, mais pour saisir la blague, il a fallu qu'on me l'explique moi. Parce que les oreillons aujourd'hui, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas que ça n'existe plus, mais c'est qu'on n'en voit plus trop vu qu'on est massivement vacciné contre. Puisque, bon, ça gonfle pas loin des oreilles parce qu'il y a mal aux oreilles carrément. Et donc ça gêne quelque temps, et puis surtout ça gêne lors de la mastication avec douleur. Et puis autre truc qui fait que c'est pas forcément jojo quand tu les as, c'est que ça peut gonfler que d'un seul côté. D'ailleurs souvent c'est asymétrique le gonflement, c'est-à-dire que dans quelques cas ça gonfle les deux côtés à peu près en même temps, mais dans beaucoup de cas c'est décalé. Alors en règle générale, c'est bénin ou asymptomatique dans à peu près un tiers des cas. Après il y a un autre tiers qui a des signes de grippe qui sont pas très spécifiques aux oreillons, et puis après le dernier tiers, c'est le truc avec gonflement. Donc alors il y a une immunité à vie par rapport aux oreillons quand tu as la maladie, même si c'est asymptomatique. Mais le problème c'est qu'il y a plusieurs sérotypes de virus, donc du coup en soi il faudrait normalement les choper tous pour être immunisé à 100% contre les oreillons. Mais bon, après il y a une répartition géographique, contrairement à la grippe qui est une répartition annuelle, où là pour le coup il y a une répartition géographique, les chances de réinfection sont faibles. Il peut y avoir ce qu'on appelle une orchite. Alors une orchite, c'est chez les mecs. C'est 15 à 30% des cas chez les adultes affectés. Chez les hommes uniquement. Et donc c'est bilatéral dans un quart des cas, le reste du temps c'est juste monolatéral. Globalement, c'est un gonflement d'au moins une des deux gougounettes. Alors en général, c'est favorable à l'évolution du truc, mais c'est douloureux quoi. Et alors ça peut causer une atrophie, donc en gros tu te finis avec une diminution de ta fertilité globalement, et après la stérilité totale reste quand même assez rare, mais c'est quand même embêtant. Dans 5% des infections, on a une méningite virale qui peut apparaître. D'ailleurs on parlera de la méningite dans un autre épisode, et vous verrez que la méningite c'est pas jojo. Mais là c'est pas une méningite très très grave, c'est-à-dire que c'est assez favorable dans la quasi-totalité. De façon transitoire, il peut y avoir une surdité aussi, voilà, dans les complications. Enfin, vous avez compris, c'est pas forcément jojo. Heureusement, on a un vaccin contre les oreillons depuis 1968. Alors, c'est un vaccin
tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est un vaccin qui a une efficacité assez importante, qui a des effets secondaires qui sont sans gravité, et qui est recommandé chez les nourrissons, même si en France, voilà, on est sur un vaccin qui est dit obligatoire. Donc c'est un vaccin, un virus, organisme viral vivant atténué. Hein, donc il existe en France, on l'a uniquement dans la forme combinée avec rougeole et rubéole, donc le RER. Et c'est une administration classique, partie cousue. Et donc c'est 2 injections comme pour la rougeole, voilà, je vous refais pas le dessin. Dans l'histoire des vaccins contre la rougeole, donc on a eu un premier vaccin expérimental américain avec un virus inactivé, donc un virus tué, qui a été testé chez l'homme en 1951, puis qui a été utilisé de façon assez ponctuelle, voire sporadique, jusqu'en 1978, qui a été abandonné parce que en fait il protégeait, mais c'était d'une durée pas très longue et c'était pas non plus le vaccin le plus efficace de la Terre, quoi. En URSS dans les années 60, qu'il y a eu un premier vaccin à un virus vivant atténué aux États-Unis, on va voir apparaître un commercialisé en 1967. Aujourd'hui, il y en a plus de 13, même si en 2018, l'OMS n'en recommande qu'une dizaine. C'est des vaccins atténués qui sont basés sur des souches vaccinales différentes et avec différentes méthodes de production, on va dire. Mais même si on prend 2 vaccins sur la même souche, ils auront des différences parce que le procédé de fabrication n'est pas le même. Voilà, après par rapport aux ourillons, il n'y a pas grand chose de plus à dire, donc on parlera de notre maladie la semaine prochaine qui sera probablement la rubéole. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si vous a plu, à partager, commenter. Hein. C'est un plaisir de lire vos commentaires quand il y en a. Et sur ce, moi je vous dis d'aller me suivre sur mes réseaux parce que j'ai un Insta, un TikTok, un Twitter, une chaîne secondaire, il y a un serveur Discord, j'ai un Twitch quand je fais un live, c'est-à-dire pas souvent mais ça arrive, c'est en description. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.